C'est des bébés à partir de 9, 15 mois, ils regardent les yeux du personnage, de la dame. Si on fait la même chose avec des personnes, des enfants qui vont avoir un diagnostic d'autisme, on voit qu'ils ne regardent pas du tout les yeux, ils vont regarder la bouche et les petits jouets qui est ici. Donc très tôt, et ça c'est des expériences qui ont été faites par un collègue américain qui s'appelle Amy Klein, il a montré qu'à partir de 18 mois, on peut déjà observer cette différence du pattern. Au lieu de regarder les yeux, il regarde la bouche. And you hear the flows in the devil's food cake. Just let me know when you're ready, let it go. Parfois, quand la mère est déprimée, in utero, enfin pendant qu'elle est enceinte ou à la naissance, ça peut parfois, l'enfant peut être autiste. Les mères qui les ont si peu de liens, même pendant la grossesse et après, il n'y a pas de lien du tout, l'enfant est abandonné, on se demande même comment il a pu être conçu, mais ils sont conçus quand même. Let me know. Let me know, baby. Salut. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, carrément. Mais je vais pas tarder du coup. Hein. Ah mais attends, désolé, on a été retardé à cause du bus. Ah ouais, c'était relou ça. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah, je te présente mon pote, Yacine. Il est avec moi au conservatoire. Tu veux encore être comédien? Ouais, toujours être acteur. Acteur? Écoute-le pas lui. Il veut dire facteur. Je crois que t'as oublié un rêve dehors. Allez-y, mais rigolez. Eh, vous savez quoi? Vous ferez moins les malins quand je serai connu. Ouais bah tu vas te calmer, pour l'instant t'es inconnu. Ah mais arrête tes blagues. Bonjour. Je vais reprendre un café, s'il vous plaît. Merci. Vous avez du jus d'orange? Il m'en reste. Je vais prendre ça s'il vous plaît. Ouais, mais la même chose. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suppose que tu voulais pas me voir pour mes beaux yeux. Non, mais ça me fait plaisir de te voir, hein, sérieux. Je voulais savoir si t'avais des nouvelles des autres. Ouais, toujours. Pourquoi? Bah, comme je t'ai dit au téléphone, je vais préparer mon DNAP. DNAP, c'est un diplôme national d'art plastique. Ça va valider mes 3 années aux Beaux-Arts, en fait. Et j'ai des amis qui ont choisi de faire leur sujet sur la communication, sur la nature, sur le cancer du sein. Bref. Moi, j'ai choisi l'enfermement, le handicap. Oh, c'est pas ce qui manque sur Angers. Alors, par contre, je vois pas le rapport avec l'enfermement, le handicap et avec les autres. Bah justement, c'est là où j'ai besoin que tu m'aides. Quelqu'un de ta famille est handicapé Non, ou... non, c'est pas ça. Écoute, tu sais, par rapport à cette époque au lycée, je sais que j'ai déconné. Alors, le café? Oui. Merci. Café. Merci. Jus d'orange. Merci. Bref, je sais que les autres m'en veulent pour ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment besoin de comprendre, de parler avec eux. Tu penses qu'ils m'en veulent encore, franchement? Ah je comprends mieux. C'est toi qui t'es foutu de la tête d'une jeune trisomique? Non, c'est pas elle. Pour répondre à ta question, je sais pas. On en a vraiment jamais parlé ensemble. Maintenant, tu peux pas leur en vouloir s'ils veulent pas discuter avec toi après ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'a déçu, c'est que t'aies pas cherché à parler avec Léo ou même Camille. En fait, ouais, la jeune trisomique s'appelle Camille. Ok. Que t'aies peur, ça... Ouais, voilà, ça je le comprends. Mais à l'époque, te foutre d'eux, c'était pas cool. Mais bon, si tu veux discuter avec eux, c'est déjà un bon début. Ouais. Bah, j'ai appelé une association qui s'occupe de personnes autistes. Et elle est d'accord pour que je fasse un documentaire. Donc, mon but, ce serait vraiment de découvrir, capter l'univers d'une personne autiste en la filmant. Et j'ai 2 mois pour le faire. Tu rigoles pas toi? Moi, je connais que de nom, mais pourquoi tu dis ça? Attends, l'autisme, Martin, c'est super chaud à comprendre. J'ai étudié ça l'année dernière en cours. C'est la guerre entre les médecins et les psychanalystes. Ils ont fait un documentaire là-dessus, il s'appelle
Le mur. Bon, à ce point-là. J'ai un pote, mon petit frère, il est autiste. C'est la maladie d'Asperge. Ah mais, asperge. T'es sûr, c'est pas une de tes vannes, ça? Ouais, ça pérègue, Asperge. Enfin bref, le petit, il est dans sa bulle, il parle à personne, il a des réactions bizarres. Après, je te rassure, ils sont pas tous comme ça. Hein. Ouais. Bah, je vais regarder ça, je vais jeter un coup d'œil. Ça fait pas trop cobaye ton truc, là, le fait de filmer. Non, je pense pas. C'est vraiment un style d'approche entre la personne et moi. Ça va m'aider. Vraiment. Attends, je regarde un truc. Franchement, je te le conseille, le documentaire. C'est de Sophie Robert. Ça peut être marrant de voir comment des professionnels peuvent être complètement à côté de la plaque. Mais je regardais ça, merci. Après, moi, je vais pas te mentir, il m'a un peu choqué dans la manière, tu sais, dans les psychanalystes voient l'autisme. Tu sais, cette façon de faire culpabiliser les parents sur l'handicap de l'enfant. En gros, c'est à cause de la mère si l'enfant est handicapé. Comme lui, il le ressent et il se dit ah, bah, je vais être autiste vu que ma mère a même pas. Ça, c'est n'importe quoi. Tiens, écoutez. Sur un forum, il est écrit les témoignages de désarroi, voire de détresse de parents d'enfants autistes se multiplient et viennent confirmer l'existence de réelles difficultés bien difficiles à surmonter. Mon fils et moi sommes dans une situation critique. Arrête avec tes forums, c'est que Dotissimo ton truc. Tu sais, genre de forum, tu viens, tu dis j'ai mal au pouce, ça finit avec un cancer du pouce. C'est ce qui est écrit, hein. Vous savez quoi? Au pire des cas, je ferai un autre sujet. Hein. C'est pas grave. T'es d'accord De m'aider? Ouais, mais faut que tu me dises ce que t'attends de moi. Si tu pouvais déjà appeler Léo, Camille, Océane. Enfin, je te garantis rien. Hein. Bon, on s'appelle en tout cas. On se tient au courant. Merci pour l'info, Yacine. Et je dois filer là, vraiment. Je suis désolée. Ok. À plus. Salut. À plus. Elle est sympa ta pote. Oui. Mais ça fait 4 ans que je l'ai pas vu quand même. Hein. Ça passe vite. Et son projet, tu crois qu'elle va le faire? Franchement, je sais pas. Et toi, pour l'aider, tu lis des forums. Tu vas la faire flipper ou quoi? Mais non, mais c'était pour voir comment elle allait réagir. Je te jure, elle était pas comme ça avant. Tu sais que j'ai quelqu'un, moi, de ma famille qui est handicapé. Genre, Genre, bah c'est vrai. Enfin, pourquoi tu me l'as jamais dit? tu crois que j'avais besoin de le dire? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bon, tu sais quoi, je reviens. Ok? L'enfoiré. Joe? Joe? C'est qu'il peut pas t'entendre d'ici. Ouais, enfin bon. Bon, écoute, je le verrai ce soir. Hein. D'ailleurs, ce soir, t'as pas ta réunion? Si, je vois les membres du bureau. Il y a plein de choses à dire. Ce sera l'occasion de discuter sur le projet de cette étudiante, là, son projet documentaire. Violette. Fleur. Fleur, Violette, oui, d'accord. Son projet est vraiment intéressant. Je n'ai pas encore tous les détails, mais elle m'en dira plus dimanche. Elle fait quoi? Elle est étudiante? Elle est en 3e année aux Beaux-Arts, je crois. D'accord. Et tu sais, ils ont souvent des projets de fin d'études à rendre. Du coup, dans ce cadre-là, elle veut rencontrer un autiste et le filmer. Oui, enfin, un autiste, c'est pas un cobaye non plus. Oui, on est bien d'accord. Ce qui est sûr, c'est que Joe sera content de la rencontrer. Vraiment. En plus, il n'a pas vraiment d'amis. Ce sera l'occasion pour lui de rencontrer quelqu'un de son âge. Moi, ce qui me gêne, c'est que les gens du CH, tu vois, je les vois bien dire oui, c'est toujours des autistes comme Joe, comme en avant. Ça me gêne un petit peu quand même. Je sais bien. Je vais leur dire que Joe est intéressé pour être filmé. Et Joe, il en pense quoi? Il était avec moi quand j'ai reçu le mail. Je lui ai présenté, il a tout de suite dit oui. Chose qu'il faisait pas avant. À ce moment-là, tu leur diras que c'est lui qui s'est proposé pour jouer. Et qu'il est d'accord pour être filmé. D'accord. Bon, du moment que Joe est d'accord, c'est ça qui me semble le plus important. Toi, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ça va très bien. Bon, écoute, j'y vais. On se voit ce soir ou D'accord. pas. En tout cas, moi, je verrai Joe ce soir. Et puis bon courage.
On a discuté avec ton père tout à l'heure, cette jeune fille Fleur qui souhaite te rencontrer. T'es toujours d'accord? Oui, pas de problème, je l'ai dit. Très bien. Je lui ai envoyé un mail ce matin pour l'inviter dimanche. Comme j'ai vu qu'il n'y avait rien dans l'agenda, j'ai proposé ce jour-là. Ça te convient? Dimanche, c'est bien. Très bien. T'es content alors, hein? Oui. Pourquoi cette question? Bien sûr. Je propose pas à d'autres familles. Parce que si tu veux pas le faire, tu peux encore le dire. Te sens surtout pas obligé de le faire. Bon, je pense que tu seras content de la rencontrer. Le projet va durer 2 mois. Ce sera bien pour tout le monde. Tout à l'heure, je vais à la MDR rencontrer la responsable. Je dois suivre le dossier d'une famille qui a encore eu un refus pour son fils autiste. Joe? Joe? Bon, tu viens? Je t'emmène au boulot? Tu es prêt? C'est parti. Allez, en route. Et toi, t'en penses quoi? Non, mais c'est bien. Franchement, si tu penses que ça peut t'apporter une bonne note, fais-le. Hein. Maman, je le fais pas pour avoir une bonne note. Si j'avais voulu avoir une bonne note, j'aurais fait sur un autre sujet. Hein. C'est toi qui vois. Tu mets la table, s'il te plaît. De toute façon, il y a la responsable de l'association qui m'a recontactée. Déjà? Ouais, et elle est d'accord pour que je la rencontre dimanche. Attends, ce dimanche? Ouais, tu pourras me déposer? Non mais attends, Fleur, tu me préviens toujours au dernier moment, j'ai des trucs de prévu, moi, le dimanche. Désolée. T'es contente au moins? J'espère que ça va le faire. Est-ce qu'on a de la famille qui est handicapée? Non, je crois pas. Demande à papa. Ok. Et il rentre à quelle heure? Il est sur la route, ça ne devrait pas tarder. En fait, toi aussi, t'as peur des handicapés, avoue. Mais non, j'ai pas peur des handicapés, c'est pas ça, j'aime pas ça. Déjà, voir des films sur ça, c'est pas mon truc. Voir des gens malades, Au moins, je sais de qui je tiens. j'ai pas peur des handicapés et c'est pas héréditaire. Ouais. Ah, j'ai vu Martin aujourd'hui. Martin, le Martin Lucas du lycée? Ah, et? Et j'étais contente de le voir. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, tu t'es enfin expliqué. Ouais, un petit peu. J'ai demandé à voir les autres pour leur parler. Bah, dis donc. Je te jure, ça me stresse, hein, je flippe un peu. Pourquoi? S'ils sont intelligents, Fleur, ils comprendront. Excuse-moi, je dois répondre. Je reviens. Oui, Martin? Ouais, ça va, je te dérange pas? Non, vas-y, alors, raconte. Bah pour commencer, tu me dois un café. Je suis désolée, je les ai appelés ce matin. Vas-y, dis. Ils sont d'accord pour te voir dimanche, dans la matinée, si t'es dispo. C'est vrai? Oh, c'est génial. En plus, je rencontre Joe l'après-midi, donc c'est parfait. Joe? Joe, le jeune autiste. Bah, tu sais, l'association dont je t'ai parlé, ils sont d'accord pour que je le rencontre et pour mon documentaire. C'est mortel ça. Ouais, carrément. Ils ont réagi comment, les autres? Ils ont pas hésité, au contraire, enfin, pour eux, c'était oublié, quoi. C'est vrai? Ouais, t'inquiète pas. Bah, franchement, merci, t'as assuré, Martin. Pas de problème. Par contre, je vais devoir te laisser, là, parce que j'ai pas fini d'apprendre mon scénar. Va apprendre ton scénar, le facteur. Ouais, mais tu feras moins la maline dimanche. Très drôle. Bon, je te laisse. Allez, à dimanche. À dimanche.
rentres pas? Du coup, je sors, là, je vais devant. Ouais, d'accord, ouais. Tu rentres pas tard, hein? Bon, ça fait 25 minutes là. Hein. Mais pourra prendre le temps de pas passer. Ouais, bah j'aimerais bien être patiente comme toi, moi. Ouais, j'essaie d'appeler, mais ça sonne encore. Hein. Ah, je vous assure, hein, elle insistait pour vous voir. Ah, après, elle a peut-être eu un empêchement. Bon, allez, on attend encore 5 minutes, ça va le faire. Alors comme ça, toutes les deux, vous êtes demi-sœurs? Ouais. Ouais, je me souviens à l'époque, cette histoire, ça avait fait un bordel. Bah ouais, mais fallait bien que je teste le comportement des gens, tu vois. Ouais, je comprends, mais en même temps, tu pouvais aussi le dire dès le départ. Non, justement. Bah pourquoi? Bah parce que justement, si tu préviens les gens, leur comportement va être différent et du coup, ils vont pas être sincères. PSG Polos. Et au fait, je vous ai jamais raconté la première fois que j'ai rencontré Camille. Bah en fait, j'étais dans mon salon et je lisais un bouquin et je me suis approchée d'elle et je l'ai regardée vraiment longtemps. Et pas un mot sortait de ma bouche, même pas un bonjour. Du coup, bah pour compenser le silence, bah je souriais. En fait, je savais vraiment pas comment réagir. Et devinez ce que m'a dit Camille. J'ai dit, toi t'es vraiment chelou. Bah, attendez 2 secondes, je rappelle Fleur. Ouais, je suis désolé. Enfin, mon téléphone doit bugger, je comprends pas. Elle m'avait envoyé un message ce matin, je l'ai pas vu. Donc voilà, désolé encore. Hein. Allez, hop! Allez, hop! C'est là, fais ça, hop! Ça, hop! Hop! Ok, bravo! Allez, hop! Allez, hop! Thấy không? Rồi, hảo. Sit up, sit up, sit up, sit up, bravo! Allez, hop! Phải ra ta, hop! Đi ta, wow! Ah. Tu dresses là? Oui. Ok, la jeune fille est là. Hein. D'accord, chouette, j'arrive. Ok, on t'attend en bas. Hein. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Il arrive. Merci. Il va pas tarder. Donc, tu me disais que tu dois passer un oral, c'est ça? Oui, à la fin de mon projet, je dois présenter devant un jury mon dossier et le documentaire. D'accord. Et je me demandais, tu fais quel lien, toi, entre les beaux-arts et l'autisme? C'est un peu étonnant, non? Oui, c'est vrai. À la base, j'avais choisi plus un sujet sur l'enfermement. D'ailleurs, si vous pouvez me parler de Joe, ça me permettrait de le connaître un petit peu avant de le rencontrer. Oui. Alors, Joe est verbal. Il peut communiquer facilement. Il a des troubles du comportement. Il a aussi des centres d'intérêt très spécifiques. Et tu verras, hein, si tu t'y intéresses, tu pourras créer une vraie relation avec lui. Il est attachant. Il a son caractère aussi.
Mais bon, il faut que tu saches qu'une personne handicapée qui s'énerve, c'est dû à son caractère, pas à son handicap. C'est la même chose pour moi, hein. Quand je m'énerve, c'est mon tempérament qui veut ça, c'est tout. Oui, je vois. Vous savez, je connais absolument rien à l'autisme. Je me pose plein de questions. Ouais. Avant tout, sache que c'est Joe que tu vas rencontrer. Sa différence, tu la découvriras au fil de tes rencontres avec lui. Il est timide. Il peut être aussi très bavard quand il apprécie les gens. Il est plutôt calme et parfois colérique pour des choses que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre. Comment ça, colérique? T'inquiète pas. Vous avez des conseils peut-être à me donner, particuliers? Oui, j'en ai un, vraiment très important. Reste toi-même. Et si tu dois lui dire non, tu lui dis. Même si ça peut lui déplaire. Joe est une personne, comme tout le monde. Les autistes sont des personnes avec des caractéristiques différentes. C'est tout. Moi, je pense que vous allez vraiment passer de bons moments. Tiens. Je crois qu'il arrive. Oui. Salut. Ça va? Oui, ça va. Contente de te voir? C'est gentil, Flore. Allez, oust, maman, allez, oust. Bon, ben, profitez, hein. Je suis dans le bureau à côté, si vous avez besoin. Merci, madame. Flore, c'est joli comme prénom. Flore, c'est sympa, mais c'est Fleur. Tu fais un film sur moi, c'est ça? Oui, je vais te filmer dans ton quotidien. C'est pour mes cours. Oh, tu sais, moi, je dors, je fais mon boulot, quoi, comme tout le monde. Dis-moi, Flore, tu aimes le cirque? Viens avec moi, je vais dormir dans ma chambre. Tout est bien rangé, hein. C'est mieux que la mienne. Je connais pas ta chambre, je peux pas te dire. Et tu joues de la batterie, c'est génial. Oui, j'aime ça me détend. Et toi, t'es quoi dans la vie? J'aime les films, la musique. Tu veux que je te dise comment ça va se dérouler pendant ces 2 mois? Oui. Ouais, faut absolument que je le présente à Fleur, ce gars-là. Bon, du coup, on fait comme prévu, tu peux gérer le covoit? Ouais, c'est bon. J'ai vu avec la nana, elle est super cool. Elle est OK pour 8h30 en ville. On arrive vers 11h30 au cas où il y a des fumeurs. Attends 2 secondes, je regarde si elle a des commentaires. Que des commentaires positifs, donc ça le fait. Hein. Et arrête avec tes... Attends, Yacine, je te laisse. Je te rappelle. Allô? Allô? Madame, excusez-moi. Vous avez... Oh, mon sac. Voilà. Merci, c'est gentil. Vous allez bien? Oui. Salut Amandine. Salut. Vous vous connaissez tous les deux? On était dans le même lycée, ouais. Maman, on y va, papa va gueuler. Vous venez au repas du quartier la semaine prochaine? La semaine prochaine... Non, désolé, on peut vraiment pas. Nous sommes vraiment beaucoup occupés. C'est un week-end, hein? Mais on est pris tous les week-ends, Martin. C'est peut-être ton père qui veut pas, non? Enfin, il peut venir aussi. Comment ça? Bah... Disons que votre mari... Vous voyez ce que je veux dire, non? Attends, tu nous observes, tu nous regardes? Mais si tu continues, on va voir tes parents, on va en discuter. Alors tu arrêtes maintenant. Non, mais je dis pas ça pour vous embêter, madame, mais... On entend tout. Amandine, tout va bien à la maison? Ça va? Tu vois, tout va bien chez nous. Tu connais pas mon mari. Tu connais pas ma famille. Alors maintenant, tu arrêtes et tu rentres chez toi. Tu nous laisses. Qu'est-ce qui se passe là? Non, rien, c'était le Un voisin. problème? Il voulait nous aider. C'est que j'ai justement jamais eu peur. Si ces animaux qui sont vraiment dotés d'un sens en plus se rendent compte que vous êtes plus facile à attraper que n'importe quel gnou ou que n'importe quel buffle dans la nature,
c'est fini. Ils le comprennent très vite, ils se le communiquent tous entre eux parce que toutes les bêtes parlent et c'est fini. Je crois que l'une de mes forces, c'est justement ça, c'est de ne pas avoir eu peur. Donc, si on pose des questions par rapport au cerveau, il faut d'abord savoir une notion très importante, c'est que les cerveaux est né pour changer. Donc, il y a des modifications très importantes du cerveau tout au long des premières années de la vie, surtout, ça va jusqu'à la fin de l'adolescence. L'être humain est caractérisé par cette période de maturation, développement du cerveau. Bonjour Fleur. Ça va? Excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. Non, c'est bien le téléphone de Joe. Mais il ne veut pas répondre là. Il n'est pas très bien. Il faut attendre que ça se passe. Hein. Il te rappellera? Mais il va bien au moins? Oui, t'inquiète pas. Ça fait aussi partie de ses difficultés. Tu sais, ça fait 2 semaines que vous voyez, il est vraiment habitué à toi. Ça lui fait très plaisir quand tu viens le voir. Moi aussi, vous savez. Hein. Je sais bien. À ce propos, ce serait intéressant que tu puisses rencontrer des personnes autistes, mais différentes de Joe. Quand tu passeras à la maison, je pourrais te donner les coordonnées d'un foyer. Ouais, ce serait super. Mais Joe viendra avec moi? Non, comment te dire ça? Joe n'ira jamais là-bas. On en reparlera si tu veux bien. Je suis en rendez-vous là. D'accord, pas de souci. Passez-lui le bonjour. Hein. J'y manquerai pas. À bientôt, Fleur. Merci, bonne soirée. Excusez-moi. Donc, on en était à votre fille. Vous savez, ma fille Laure va avoir 32 ans. Et vraiment, je ne sais plus quoi faire. Plus aucune structure ne veut d'elle. Je me suis épuisée pour lui trouver une prise en charge. Et puis aujourd'hui, je me bats pour essayer de lui trouver du travail. L'association est là pour vous accompagner et vous soutenir. Vous pouvez compter sur nous. C'est indispensable que vous ne restez pas seul. Bon, évidemment, ce ne sera pas simple. Hein. Il y aura des hauts et des bas. Mais on va y arriver. On va trouver une solution. Une solution? Je voudrais bien la rencontrer, votre solution. Et pourquoi elle n'était pas là, cette solution, quand le psychiatre me faisait culpabiliser de l'état de Laure, que c'était de ma faute, la faute de ma grossesse, la faute de la mauvaise entente avec mon mari, la faute qu'on l'a trop couvée, notre Laure? Elle pleure beaucoup. Elle ne peut pas rester dans une grande pièce où il y a beaucoup de monde. Elle voudrait bien communiquer avec les autres, mais elle n'y arrive pas toute seule. On l'a bourrée de médicaments pour la calmer. Et vous savez, quand le verdict est tombé, j'ai ri aux éclats. Oui, j'ai ri aux éclats, j'ai ri de soulagement, parce qu'enfin, on mettait un nom sur cette foutue maladie. Autisme sévère avec déficience profonde. Et vous savez ce que le médecin nous a dit? Votre vie va basculer. Vous allez en baver. Vous allez vous séparer. Enfin bref, vous allez vivre une vie de merde. Madame Laurence, je vous entends. Votre parcours a été difficile. Il faut garder espoir. Vraiment, j'insiste. Il ne faut pas rester toute seule. Mais ça fait des années que je me débrouille toute seule. Il y en a marre de penser que les autistes, ce sont des Chovanec, des Einstein. Et si je meurs demain, qui va s'occuper de ma Laure? L'État, peut-être? Mais vous savez bien que non. Mon mari m'a déjà prévenu que si c'est moi qui pars la première, eh bien, il ne pourra pas s'occuper de Laure, il ne pourra pas. La mort à la maison, c'est devenu un mot qu'on emploie de plus en plus souvent. Alors dites à solution.
qu'elle n'existe plus pour moi et que c'est moi qui vais la réinventer. Il donne quelque chose qui est entièrement fabriqué sur le corps, qui vient du corps de... Allô? Ça va pour toi? Ah, Martin, c'est toi. Ça fait 2 semaines que j'essaie de t'appeler. Je t'envoie des messages, tu me réponds pas. C'est quoi ton souci, là? Écoute, j'avais vraiment peur, je savais pas comment réagir. Tu me demandes d'aller les voir pour qu'ils te rencontrent, et tu me réponds quoi, là? Que t'avais peur? Non mais c'est quoi ces excuses bidons? Non mais franchement, tu fais pitié, là. On dirait la Fleur d'il y a 4 ans. Non mais essaye de comprendre aussi. Comprendre quoi? Vas-y, dis-moi, comprendre quoi? T'avais peur de qui? Léo? Camille? T'avais peut-être peur qu'il te... Saute dessus, qui te refile le handicap, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Écoute, tu me laisses même pas parler, Martin. Ça suffit pas de faire un documentaire sur un autiste pour... Prétendre comprendre le handicap. T'as compris? Martin. Martin. Allô? Putain. Viens avec moi. Ouais, on va où? Viens avec moi, s'il te plaît. Ok. Quand j'étais en 6e, il y avait un mec dans ma classe hyper discret. Il s'appelait Mathieu. Il parlait jamais à personne. Il avait juste un ou deux potes, quoi. Mathieu, il s'habillait toujours avec des couleurs qui avaient rien à voir, qui s'accordaient pas. Mais il s'en foutait de s'habiller comme ça. Dans la classe, tout le monde se foutait de lui. Enfin, une partie de la classe, quoi. Mais moi aussi. Pourtant, c'était un bon élève. C'était un motivé. Ça se voyait. Mais tout le monde se moquait de lui. Sur son style, son look, sa coupe de cheveux, ses fameuses baskets qu'il gardait toute l'année. Et nous, on le surnommait le pauvre. À un moment, il s'absentait pendant 3 semaines. Et dans la classe, personne s'est aperçu de son absence. Preuve qu'on s'en foutait de lui et qu'il n'avait pas d'importance à nos yeux. Puis un jour, en sortant du collège, je l'ai vu avec des jeunes et il l'encerclait. Et j'ai compris qu'ils étaient en train de le racketter.
tard, on s'est recroisés. Et il était marqué de partout. Il avait des bleus au visage, des égratignures au bras. Ça m'avait choqué, mais je sais pas. Sur le coup, je pensais à un accident. Mais j'ai fini par me décider. Et je suis allé chez lui. Et avant de frapper, j'entendais des cris de femmes, des pleurs, des bruits de pas. Comme si on essayait d'échapper à quelque chose. J'ai sonné plusieurs fois. Mathieu m'a ouvert. Il était étonné de me voir. Il m'a dit que son père était en train de faire des travaux. Des travaux. Après ça, il venait de moins en moins en cours et quand il revenait, c'était avec soit un plâtre ou un pansement. Puis, sur Facebook, il a mis un compte à rebours. Et il a commencé par J-30, puis 10, 3, 2, 1. Et Mathieu s'est suicidé. Il a pris le fusil de chasse de son père, en laissant une lettre qui racontait son calvaire à l'école et toutes les moqueries qu'il subissait. Mais aussi ce qu'il vivait chez lui, à cause de son père. Son père battait sa mère. Et il battait Mathieu. Je me souviens que le jour de la cérémonie, il y avait toute la famille. Mais pas le père. Le proviseur nous a autorisés à aller à la cérémonie. Et on était tous là. On n'était pas fiers de nous, mais on était tous là. Certains étaient traumatisés et d'autres avaient du mal à réaliser.
Mais j'aurais dû prévenir. J'aurais dû faire quelque chose, mais non, j'ai rien fait. Alors, depuis, je me suis juré de plus rester indifférent face à ça. Parce que on peut toujours changer son destin. Et quand on veut changer les choses, on peut le faire. Qu'on arrête de dire que c'est compliqué. Et qu'on arrête de se plaindre. Franchement, je sais pas quoi te dire. Elle est dingue ton histoire. Mais y a un truc que je comprends pas. Il est où le rapport avec Fleur? C'est un tout. Mais déjà pour Mathieu, enfin, c'est pas de ta faute. J'aurais dû prévenir. Tu sais, Fleur, je crois qu'elle a eu peur. Je sais, mais t'assumes. Tu vois cette maison en face? Ouais. Eh ben, je veux que tu m'aides. I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moon shining? And you just like a friend of mine to hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen sees the still, listen, y'all best walk away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, and I'm crying, and I've gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whispered something soft and kind. Je peux te poser une question, Geoffroy? Oui, vas-y, je t'écoute. Je le prends pas mal, hein, mais j'ai essayé de t'appeler la dernière fois et c'est ta mère qui a répondu. Elle m'a dit que t'avais fait une crise. T'en fais souvent? Oh, de temps en temps, quand je suis très énervé, et je te rassure tout de suite, hein, Flore, je vais pas te sauter dessus, hein. Je sais bien. Tu sais, Flore, je passe de bons moments avec toi. Ouais, mais moi aussi. Non, mais c'est vrai, hein. Mais j'en doute pas. Dis-moi, elle est venue comment ta passion pour le cirque? Eh ben, écoute, c'est venu très tôt, hein, Flore. C'est venu très tôt parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, moi, je passais toujours mon temps à regarder les cages et tout ça. Les lions, les tigres, que ce soit ça. Il faut vraiment de la complicité, quoi, parce que s'il y a un effet, c'est-à-dire entre l'homme et l'animal, bah, il y a un petit grain de sable qui se met dans l'engrenage et là, tu es sûr que l'animal va te charger, puis après, il voudra vraiment t'attraper. Alors du coup, moi, ma passion, elle est venue comme ça, en allant au Cirque Pinder, en rencontrant Frédéric, en le voyant avec les bambous, tout ça, la chambrière, la main gauche, la chambrière de enfin, le bambou de la main droite, le chambrière de la main gauche, et voilà. Et puis du coup, je me suis pris pour ce bonhomme, et du coup, maintenant, je suis content. J'ai un super costume, en paillettes, j'ai des bottes blanches superbes. Maintenant, je suis vraiment content, et puis, j'espère que ça restera comme ça. Bon, Geoffroy, je dois y aller, je vais aller trier les rushs, ok? D'accord, pas de soucis. On se voit la semaine prochaine? Yes. En plus, ta mère m'a dit qu'on allait dans un foyer, tu viens? Non, arrête, Flore. Bah si, viens. Non, non, arrête. Allez, s'il te plaît. Non. Tu m'accompagnes au moins. Bon, d'accord, mais je te préviens, Flore, je rentre pas. Ok. Merci, Flore, pour ce que tu fais pour moi. Bah, je fais rien. Si, si. Si, si. Allez, fais-moi un câlin.
Il est sorti? À ton avis, comme d'habitude. Amandine, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi! Dis à ton copain de dégager d'ici ou je lui casse la gueule! Martin! T'es sérieux là? C'est quoi ton problème? Mais Amandine, Tu me prends pour une conne? T'es là presque tous les soirs? Franchement, t'as quoi derrière la tête? Tu cherches à prouver quoi? Laisse-moi t'aider. Tu veux qu'il nous défonce pour de bon, c'est ça? C'est ton kiff de nous entendre prendre des coups? S'il te plaît, pars avant qu'il pète un plomb. Amandine, tu rentres! Pars! T'as entendu? Tu rentres maintenant! Toi petit là, c'est la dernière fois que je te vois ici. Hein. La prochaine fois, je te louperai pas! Je pense qu'elle va pas tarder. Tiens, là, justement. Là, voilà. Salut! Salut, Fleur. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça va pour moi? Fleur, t'exagères quand même. Il est venu pour te parler. Ça va encore? Ça va et toi? Salut. Salut. Comment tu connais mon adresse? Bah Martin. Tu veux quelque chose? Ouais, je veux bien que tu déranges, s'il te plaît. Non, je veux dire, tu veux me dire quelque chose? Ah, j'avais pas compris. Je vais aller te chercher le jus. Merci. Tu veux quelque chose, Fleur? Non, merci. Ouais, c'est Martin. Écoute, je sais pas, ce serait bien que tu l'appelles. Pourquoi? Il va pas bien en ce moment. Je l'ai appelé l'autre fois et il répond à moitié. Et il est bizarre. Il m'a parlé de son pote qui s'est suicidé. Enfin, je le comprends pas. T'as parlé de Mathieu? Tu connais aussi Mathieu? Ouais, on était dans le même collège, ça avait choqué tout le monde. Ah, tu m'étonnes, moi, cette histoire elle m'a foutu la chair de poule. C'est bizarre qu'il t'en ait parlé quand même. Il l'avait jamais fait avant. Mais je sais pas. Tu sais, après, Martin et moi, on se connaît pas depuis super longtemps. Hein. Après, c'est vrai qu'on s'apprécie beaucoup. Écoute, appelle-le. Ça va le faire du bien, il sera content. Ouais. Tu sais, Martin, c'est du genre à pas beaucoup parler. Il aime bien aider les autres, mais il aime pas qu'on l'aide. Merci. Après le suicide de Mathieu, c'est vraiment devenu quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, genre d'histoire, ça fait réfléchir quand même. Hein. Dis-moi, t'es dispo dimanche? On va aller voir une personne qui pourrait t'aider sur l'autisme. C'est une idée de Martin, justement. Normalement, ouais. Mais c'est qui? Un spécialiste sur l'autisme, justement. Genre le Zidane de l'autisme, tu vois. On rentre le soir? Ouais, normalement. Ouais. Mais appelle Martin. Je te fais confiance. Appelle-le. Mais oui, appelle-le, Fleur. En plus, t'étais contente de le voir la dernière fois? La dernière fois, il m'a appelé, il m'a moitié gueulé dessus. Ah bon? C'est le fameux soir où il m'a parlé de Mathieu. Je crois qu'il aurait pas dû t'appeler à ce moment-là. Ouais, bah il l'a fait pourtant. Ouais. En même temps, je peux comprendre que t'aies eu un empêchement dimanche, mais réponds à ses appels quand même. Comment ça? Le dimanche où t'avais rendez-vous? Ouais, enfin, le dimanche où il y avait Camille, Léo et Océane. Oui, bah le dimanche où t'avais rendez-vous avec tous tes amis, bah je t'ai déposé, je t'ai vu partir. Ouais, j'y suis allée. Non, je crois pas. Tu m'as menti. Fleur, je te parle. J'y suis allée, mais je suis pas allée jusqu'à eux. Attends, je pige pas. Fleur, tu m'as menti tout le long du voyage, mais t'as vraiment un pet au casque. Tu sais quoi, la prochaine fois, tu te débrouilles. C'est bizarre, Martin, il nous a dit que tu l'avais contacté le matin pour lui dire que tu venais pas. Non. Si, je t'assure, il nous a dit que tu lui as envoyé un texto le matin et apparemment c'est de sa faute, il l'avait pas vu. Bah non, justement, j'étais devant la cafétéria. Écoute, Yacine, je sais pas pourquoi il t'a dit ça. J'ai beaucoup de travail à faire, ok? Merci d'être passé. Hein. Au fait, c'est qui Zidane? Oui. Ah, salut. Ça va? Ouais, ça va, super. T'as vu Fleur alors? Ouais, j'étais hyper content. Attends, je te jure, cette fille, elle m'a fait plaisir. Hein. Non, franchement, c'est une nana qui se fait plaisir, quoi, franchement. Et puis après, moi, je vais enchaîner avec le Puy du Fou. On a discuté quoi? On est sortis devant la maison.
après. Et puis voilà, et puis c'est tout. On n'a pas fait grand-chose d'autre. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Oui, je sais. Et j'ai entendu parler d'une invitation. Oui. Tu comptes y aller du coup? Oui, je compte y aller, oui. Bon, bah, je le note dans l'agenda. T'en sais plus ou... Non, j'en sais pas plus, maman. Je pourrais pas... Ok, bon, je le note dans l'agenda. Ok, pas de soucis. Je vous laisse travailler. Ok, t'es super, ma petite maman. À plus tard. Stay away from me, you're my one and only love, yes maybe. Stay away from me, I wanna believe, I wanna be free. So stop being wrong. Your words are bullets made of steel. Stop using your tongue, you hurt like a cannonball. Stay away from me, je try to make him happy. Stay away from me, maybe you're going to be somebody without hurting anybody. Just keep on going and stop saying you're sorry. What's going on? I still wanna run far, far away from you. I'm like a wounded wolf searching for an exit. My problems are the truth that I really need to quit. Just stay away from me. Stay away. Salut. Merci d'être venu. Ouais, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Ça va? Je sais que je suis relou à être tous les soirs devant chez toi, mais enfin, si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. Et tu la connais. Pourquoi t'en parles pas? Ce serait si simple, toi et ta mère, vous seriez débarrassés de ton père. Tu peux pas comprendre. On a déjà essayé, mais il n'y a pas eu de suite. Pas assez de preuves. Et les marques sur ton poignet, c'est pas des preuves? Écoute, moi j'ai un max de preuves pour qu'ils embarquent ton père. Tu veux toujours devenir mannequin? Je me souviens, au collège, quand la prof te demandait d'aller au tableau, t'y allais en mode défilé. Bah c'est cool, t'es resté dans tes projets. Moi je veux devenir acteur. Et toi tu veux devenir mannequin. Il y a des artistes dans le square. T'as changé d'avis, du coup, tu veux plus être prof? Non, non. Non, plus du tout. Sérieux, Martin, tu crois que tu vas venir comme ça et tout changer? J'ai jamais dit que j'allais changer quelque chose. Alors reste en dehors de ça.
Moi, j'ai un max de preuves pour qu'ils embarquent ton père. Et mon pote pourra témoigner aussi. Enfin, fais-nous confiance. Je sais que c'est ton père, mais est-ce que tu crois qu'il a le droit de vous frapper comme ça? T'as pensé à ta mère, à ton petit frère, à ton avenir, à tes projets? Mais sérieux, tu connais mal mon père. T'as pas compris ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein. Tu peux pas comprendre. Ok. C'est quoi, t'as raison. Gâche ta vie, fais-toi défoncer par ton père. Vas-y. Tu sais, des gens dans ta situation, il y en a plein. Sauf que toi, t'as de la chance parce que moi, je peux t'aider. Mais bon, t'as peut-être raison. Je vais pas changer grand-chose, mais au moins, moi, j'aurais essayé. Alors que toi, tu fais rien. Même pour ton petit frère. Bon, ok, je veux bien y aller, mais par contre, tu m'accompagnes. Je pourrais pas le faire toute seule. Ça passe vite, hein. Dans une semaine, je dois rendre mon mémoire. Ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Qu'est-ce que tu penses de moi? De toi? Oui, de moi. Bah, que des bonnes choses, hein, vraiment. Tu sais, au début, quand j'ai choisi de faire le sujet sur le handicap, j'arrêtais pas de me répéter non, t'es pas chiche. Et puis, au fur et à mesure, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des jeunes qui frappaient des handicapés. Ça m'avait vraiment choquée parce que on les frappait parce qu'ils étaient différents. Je veux dire, tu vois, à l'époque où j'étais au lycée, bah, j'étais pareil. Je veux dire, je me moquais des handicapés et je pense que j'ai dû blesser des gens. Tu sais, parfois les mots, ça fait plus mal que des coups. Des coups, des coups, des coups, des coups. Ça fait mal. Et tu sais, Geoffroy, la première fois que je t'ai rencontré, j'ai vraiment eu peur de tes réactions. Enfin, tu vois, parfois tu t'énerves et je comprenais pas pourquoi. Non, mais ça, c'est mon handicap, ça, c'est l'autisme, ça. Je suis comme tout le monde. Fleur, je t'attends. Ok, d'accord. T'es sûr que tu veux pas venir? Non, je veux. Non, non. Non, non. Ok, pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
C'est qui ce mec sur Paris? C'est une surprise. Salut poto. Salut, ça va? Ça va. Salut. Salut, ça va? Je dois prendre un appel, je reviens les mecs. Bien dormi? Pas beaucoup. Ah ouais, t'as vraiment tête de con toi quand t'es fatigué. Bon, ça y est, vous êtes expliqué? Ouais, c'est bon. Et Amandine, ça va mieux? Ouais, on a discuté, on est partis ensemble au commissariat et puis bah je donnais ton nom comme prévu quoi. Ok. Par contre, t'as bien précisé que j'étais le témoin, pas l'agresseur. Hein. N'importe quoi. Où il va se passer quoi du coup maintenant? Voilà, faudrait que t'y ailles. Puisqu'il essaie de récolter un max de preuves pour intervenir et pour l'arrêter. Ok. Ok. C'est tenu à cœur à ce point-là? Yacine, t'aurais fait la même chose, non? Ouais. Citoyen, va. Citoyen. Et toi, le mec que t'as tapé parce qu'il se foutait de la gueule d'un petit trisomique, c'est pas citoyen, ça? Et c'est normal. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to be Italian. Everybody wants to be a cat and everybody wants... Bon, c'est là. Ouais, j'ai vu des vidéos de lui, il a l'air super cool. C'est vrai? Hmm. C'est pas un peu stressant, non? Hey, ce gars-là, c'est le Zidane de l'autisme. Pourquoi tu dis ça? Il a une calvitie. T'es conne ou quoi? Ça n'a rien à voir. Mais on s'en fout. Il le compare tout le temps à Zidane, c'est chiant à force, non? Tu sais quoi? Enlève tes lunettes. Je croyais que c'était une intello. Oh, la ferme. Bon. Qui toque? Moi, si je toque, quand il va me voir, c'est sûr qu'il va me prendre pour un autiste. Hein. N'importe quoi. Grave, Polos. En même temps, j'ai jamais vu d'autiste. Pareil que ces gars-là, c'est des génies. Ouais, mais je te rassure, Yacine, t'en es pas un. Ouais, je toque. Ah, c'est vous. Bonjour, je vous attendais. Entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est gentil d'être venu jusqu'à moi. Vous êtes très courageux. Souhaitez-vous boire quelque chose? Ça va, merci. Non, merci. Vous m'avez l'air bien timide. Donc c'est Fleur, la fille dont je vous ai parlé, qui fait son mémoire donc sur l'autisme. Très bien. J'essaierai donc de répondre aux questions de votre ami. Elle est chelou, non? Mais merci de nous accueillir en tout cas. Hein. J'ai quelques questions dont je voudrais vous faire part. Comment se la pète quand on répond? En fait, j'ai rencontré un jeune homme, il s'appelle Geoffroy et il est autiste. Et depuis 2 mois, je filme son quotidien. Et pour clôturer mon dossier, j'ai besoin de vous poser quelques questions. Non, pas de problème, je vous en prie. Alors ma première question, c'est est-ce que vous pouvez me donner un bref résumé de l'autisme? C'est une particularité humaine, une autre façon d'exister. À peu près 1% de la population mondiale est porteuse d'autisme. L'autisme n'est pas une maladie, hein, il ne faut pas s'y méprendre. L'autisme ne s'attrape pas comme la grippe ou le cancer. Non, l'autisme a un fondement génétique. L'autisme se démarque par plusieurs particularités, des particularités sensorielles, des particularités dans la relation avec l'autre, des particularités au niveau aussi des centres d'intérêt qui peuvent être tout à fait spécifiques dans le cas des personnes avec autisme. Bref, toute la personne humaine est concernée, est affectée par l'autisme. Et pourquoi l'autisme est-il si peu connu Ah, ça c'est une grande question, hein. Vous savez, les universités ne jouent pas le jeu et ne forment pas suffisamment, par exemple, les futurs médecins ou les futurs psychiatres. Les médias ont parfois des difficultés à rendre compte de la véritable vie des personnes avec autisme, de ce que signifie réellement l'autisme. Mais peut-être que le combat le plus important serait celui de sensibiliser le grand public, hein. Faire
faire connaître l'autisme à tout le monde. Il y a déjà nombre de pays où tel est le cas. Dans plusieurs pays, si vous allez chez votre boucher ou chez votre boulanger, vous lui parlez d'autisme, il sait de quoi il s'agit. Ce pourrait être peut-être là notre objectif. En parlant de grand public, on dit qu'on a énormément de préjugés sur l'autisme. À votre avis, comment on peut les casser ? Je pense que c'est par la connaissance que l'on parviendra à briser les préjugés. La connaissance peut être une connaissance théorique, avoir entendu parler de l'autisme, mais surtout, je pense, une connaissance pratique, concrète des personnes avec autisme. Il serait très important que dès le plus jeune âge, à l'école, tous les enfants puissent avoir la chance de fréquenter des enfants porteurs de handicap, entre autres porteurs d'autisme. Et c'est peut-être comme cela que l'on pourra construire une société plus ouverte sur les différences. Moi aussi, j'ai une question. Attends, j'ai encore une question. Pourquoi on dit que les familles sont autant abandonnées ? Ah, ce n'est pas qu'elles se sentent abandonnées, c'est qu'elles sont réellement abandonnées. Il est très difficile d'obtenir les solutions que demande un enfant avec autisme, que ce soit pour avoir le diagnostic, que ce soit pour aller à l'école ou plus tard pour avoir un emploi, logement, etc. Tout ce qui va avec. Les familles sont abandonnées parce que les pouvoirs publics se sont désintéressés de la question de l'autisme. Et la lutte associative est une lutte difficile contre mille et un obstacles. Mais j'espère qu'un jour on connaîtra mieux l'autisme et que les solutions seront mises en place, proposées à toutes les familles. C'est vrai que Poutine et Messi sont autistes ? Ah, pour ce qui est de Messi, c'est attesté. Il a eu son diagnostic quand il avait 8 ans. Pour ce qui est de Poutine, j'en doute fort. Mais en tout cas, le créateur des Pokémon, Monsieur Satoshi Tajiri, lui, il est membre de notre petit club. Merci beaucoup en tout cas, ça va énormément m'aider. Merci de nous avoir accueillis. Franchement, il est super sympa Joseph. Merci pour l'info les mecs. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Il a des références de malade quand même. Savez-vous que le créateur de Pokémon, il était autiste ? Mais il parle bien quand même. Il est à l'aise. En même temps, il sait de quoi il parle. Bon, bah t'as de la matière pour ton mémoire comme ça. Yep. Bah, va falloir que je trie tout ça, mais je pense que ça va le faire. Merci encore pour l'info. C'était cool. C'est Martin. Mais non, c'est nous deux. C'est sympa ici en vrai. Ouais. J'aime bien. Bah à la limite, ça vous dit de faire un tour sur Nanterre avant de partir ? Ouais. Parti ? Ouais, carrément. Ouais. J'aimerais beaucoup vous parler de ma relation avec Geoffroy. Cette expérience avec lui a été vraiment enrichissante, humainement et personnellement. Humainement d'abord parce qu'elle m'a permis de tisser des liens avec Geoffroy, au-delà des différences et des a priori. Elle m'a permis d'en apprendre plus sur l'autisme, de casser les images et les clichés qu'on peut en avoir. Contrairement aux idées reçues, Geoffroy est quelqu'un de très sociable, il communique beaucoup. Il n'est donc ni enfermé, ni isolé dans un monde qu'il ne peut pas partager, même s'il a certaines difficultés. Et je suis bien consciente que chaque individu est différent. On compte autant d'autistes à des degrés divers que de personnes. Et puis, personnellement, j'en ai énormément appris sur moi-même, sur ma capacité à m'ouvrir aux autres. La relation avec Geoffroy s'est faite instinctivement, naturellement et simplement. D'ailleurs, ça m'a plutôt étonnée parce que, après les appréhensions du début, je me suis sentie plutôt à l'aise avec lui. Je me suis également questionnée sur les autres et sur la définition de l'autisme. Dans un environnement artistique où chacun est dans sa bulle, on peut effectivement se demander qui est autiste. Je veux dire, c'est pas tout simplement une manière différente d'appréhender le monde, de percevoir les choses. Dans notre société, on essaye de négliger nos différences pour entrer dans une forme de normalité. Je pense qu'on se trompe largement. On devrait pouvoir au contraire parler de nos différences, de notre personnalité, de ce qui nous définit. Combien de gens souffrent du regard de l'autre, des paroles de l'autre? Tout simplement car aucun n'a appris à en parler, à mettre des mots dessus,
pour pouvoir la comprendre et finalement mieux l'accepter. On m'a toujours dit que c'était bien de finir par une citation, alors je vais vous en donner une, elle est d'Averroès. Il disait « L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. » Voilà l'équation. Et du coup, ils sont mariés. Voilà, donc moi très très contente parce que j'ai plus de couples quand j'étais dans la région. Donc je fais plein de choses différentes. Très bien. C'est vrai. Ouais, très bien. On a pas mal discuté tous les deux. Vous avez fait quoi? On a parlé de plein de choses, hein, du cirque polaire, tout ça. Tu penses la revoir? Bah, je pense la revoir très prochainement. On va voir. Alors du coup cet examen ça a donné quoi? Bah, j'espère que ça va le faire. Mais j'aurai la réponse qu'au mois de juin, donc... Ça va le faire, t'inquiète. Mais je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente d'être allée au bout du projet, hein, vraiment. Bah tu vois, parce que honnêtement à l'époque, c'était une bonne tête à claque. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup là, on attend qui quoi encore? Bah, Océane, Ouais. t'as pas des nouvelles de Léo? Il m'a appelé, il va pas tarder. Dis donc, il va arriver, t'inquiète pas, il va arriver. Au fait, Joe, on m'a dit que t'étais un bon imitateur. C'est le père qui t'a dit ça? Bah ouais. C'est vrai ça? Non. Allez, fais une imitation. Non, non, Une non. imitation. Non. Une imitation. Non, non, Une non, imitation. non. Allez. D'accord, ok, d'accord. Ça me mettait de beauté, c'est Cyril Hanouna. Ah, lui, le gars, il est pas méchant, là, le gars. Ici, il fait la coupe de cheveux ridicule de Gilbert, là, c'est n'importe quoi. Alors, le pire, c'est le t-shirt, mais c'est quoi ce délire? Martin, c'est pareil. Lui, il a les cheveux comme ça, le gars. Alors, c'est pas pire, lui, il a un gilet, mais c'est dégueulasse, le gars. Il est dégueulasse. Le gars, je sais pas d'où il sort. Il doit sortir d'une boîte, je sais pas, moi. Léo est devant, il veut nous montrer quelque chose. They say you need to find a proper job to fit in a box. Be polite, smile, get dressed. No disrespect, but do I care? No, 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 no. I wanna sweep you off your feet and shout loud in the street that I should. Bonjour. Ça va, faites les boloches. Vous montez les boloches. Go to my enemies, look down at the ground and praise the sword. Excuse my French, but I don't give a damn. I wanna sweep you off your feet and shout loud in the street that I just love you. Alors, Carlita, t'es contente? Everybody knows what's better for me. Another fear, another path, but no way to be free. I just need to feel the power of wild streams in my veins, stroking thunderstorms and cuddle the rain. Reach the top of those ridges and dive in the deepest oceans. Reach the top of those ridges and rise in every ocean. They taught me how to cheat and lie.